La France n'a pas simplement battu la Suède, ils ont envoyé un message au monde entier. Et par rapport à ça, je sais que c'est Kylian Mbappé qui ressort du lot. C'est le joueur dont on en parle le plus et je ne veux absolument pas dire du négatif de lui, dire qu'il ne le mérite pas. Ce n'est pas du tout mon propos, je vais dire beaucoup de positif de lui, mais je pense que le joueur qui est le plus ressorti dans cette rencontre, sans aucun doute, c'est Michael Olise. Et pour ceux qui en doutent, je vais vous le prouver. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore pleinement convaincus par ce joueur-là, que c'est un génie de ce sport, je suis persuadé que vous le serez à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui sont déjà convaincus par lui de manière générale, je pense que vous allez encore une fois le voir différemment. Croyez-moi, parce que là, ça y est. Je vais faire un gros focus sur lui. Bien sûr, on parlera d'Mbappé, on parlera de la France, des choix de Didier Deschamps. Il n'y a pas de souci. Mais ce joueur-là, n'est pas comme les autres. Là, on parle vraiment d'un génie. On parle d'un énorme crack, comme on en voit très peu dans notre vie, et je n'ai pas peur du tout de le dire. Commençons par la compo de Didier Deschamps. Déjà, il y a eu quelques petits choix intéressants. Bon, on sait que la charnière centrale est toujours en place avec Saliba ou Upamecano. Et d'ailleurs, quand tu as un secteur offensif aussi fourni, c'est un code de triche d'avoir une telle défense. Parce que les deux là, c'est la meilleure paire du mondial, tout simplement. Upamecano, il a eu une petite note, mais ne faites pas attention à ça, hein, parce qu'il a encore une fois été très bon. Lucas Digne, à la place de Théo Hernandez, on sait que c'est un petit peu serré entre les deux. Au milieu de terrain, ça m'a surpris, parce qu'il n'y avait pas Manu Koné. Mais franchement, Tchouaméni a fait un bon match. Et Rabiot, il a été excellent. Lui, il fait une très bonne compétition. Mais Manu Koné, ça reste un super joueur selon moi. Je pense que ça dépend du profil d'équipe joué pour le choix de Deschamps. Et puis en attaque, Barcola à la place de Désiré Doué. On sait que c'est l'un des plus grands débats à chaque fois. Est-ce qu'il faut faire jouer Désiré Doué ou Barcola? Moi, je pense que Barcola a un profil plus intéressant, mais que Doué est plus talentueux. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Mais Barcola, dès le début, il a fait la différence parce que on le voit, il a été trouvé sur le côté, ici dans le dernier geste. Il a aussi marqué un but, mais il a eu du déchet encore une fois dans ce match-là. Mais vous allez voir plusieurs actions où j'ai trouvé très pertinent et il a encore fait un très bon match, comme il fait un beau tournoi aussi. Michael Olise, épisode 1. Cette fois-ci, il a donné un assist à Kylian Mbappé, qui a été refusé pour position de hors-jeu. C'est vrai, mais ça ne se jouait pas à grand-chose. Mbappé avait été très bien trouvé en profondeur et ensuite lui avait battu parfaitement le gardien. Ok, il n'y a pas de souci. Vous voulez encore de Michael Olise? Ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir dans cette vidéo. Vous serez servi sur un plateau. Sur le côté droit, il a armé un centre. Ce centre-là, il est repoussé par la défense suédoise. Ok. Le ballon revient sur Michael Olise encore une fois, qui lui, cette fois-ci, va s'appuyer sur Kylian Mbappé. Et là, Mbappé, il fait vraiment une bonne passe. Et il en fait souvent dans cette Coupe du Monde, dans l'intervalle comme ça, pour un milieu qui se projette. Là, c'est Rabiot qui laisse filer le ballon et ensuite il enchaîne avec une frappe. Ça peut paraître un peu égoïste de sa part, mais je ne le pense pas parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'option claire à ses côtés et le gardien repousse sa frappe. Donc à ce moment-là, on voit un petit peu comment ça se passe face à un bloc bas. On a des joueurs très techniques, très propres, balle au pied, qui essayent de trouver des passes entre les lignes et souvent c'est très pertinent. On voit aussi des décalages créés sur le côté, avec cette fois-ci non pas Michael Olise, mais Ousmane Dembélé, qui va donner un très bon ballon à Jules Koundé. Moi j'aime beaucoup ce genre de ballon-là, à l'arrêt, comme ça, très précis et très efficace. C'est ce qu'il va faire pour créer le décalage avec Koundé, qui lui va centrer parfaitement côté gauche pour Kylian Mbappé qui est seul, qui va frapper, mais toucher le poteau. J'insiste sur ce centre de Koundé entre les jambes du défenseur, avec Mbappé qui se retrouve seul et qui n'a pas de réussite à la finition, c'est vrai, mais c'est dommage, hein, parce que ça ne se joue vraiment pas à grand-chose. Et bien sûr, dans ce match-là, Olise n'a pas marqué de but. Il n'a pas été décisif. Mais il y a un moment donné où il était à deux doigts de mettre le plus beau but de cette Coupe du Monde, et je ne pense pas que ça aurait été possible, en tout cas très difficile de faire mieux, parce qu'il a simplement failli mettre une retournée acrobatique dans cette position-là. Ça ne ressemble à rien de tenter ce geste-là, mais il l'a. Mais le geste est vraiment audacieux. C'est super bien joué de sa part. Et le truc ici qu'il faut se dire, c'est que Olise, on le voit, il est très serein, il est très confiant, il a beaucoup d'audace et c'est un joueur qui marche sur l'eau. En ce moment, il est en confiance totale et il tente beaucoup de gestes superflus, mais qui sont très utiles et très pertinents dans le jeu. Et ça, c'est la marque des grands. Et puis, Olise, il est à la baguette, hein. C'est souvent lui qui organise le jeu de l'équipe de France. Donc sans lui, ça ne se passerait pas de la même manière.
On a vu une situation, par exemple, où de l'arrière, directement, il va organiser une transition offensive avec ce ballon-là donné pour Kylian Mbappé. Et là, c'est pertinent. Quand je parlais du profil de Barcola, regardez bien, Mbappé décroche et Barcola prend la profondeur. Et ça permet à Mbappé d'avoir plus de liberté. Je pense que Doué est moins pertinent dans ce registre-là et je trouve que Barcola est bon. Par contre, là, cette fois-ci, il va être servi justement dans la continuité, encore une fois. Donc, ça va bien se passer. Barcola va centrer, c'est repoussé par la défense. Ça revient sur Tchouaméni qui va directement donner le ballon au milieu le plus créateur de cette équipe, c'est-à-dire Michael Olise, qui lui se retourne, il va armer une frappe. Et là, cette fois-ci, ça passe à un rien, juste à côté, malheureusement pour lui. Et on le voit, à la base de l'action, c'est Olise qui organise le jeu. C'est lui qui commence à donner le ballon sur le côté gauche pour accélérer, qui crée le danger dès le départ. Et à la fin de l'action, c'est encore lui qui va tenter une frappe. Il est un peu partout. C'est autant le joueur qui va initier l'action que le joueur qui peut conclure l'action. Et il a eu un petit manque à la finition, c'est son seul défaut dans ce match-là. Sinon, pour moi, c'est un 10 sur 10, mais à la finition, oui, il n'a pas été au rendez-vous, mais à part ça, dans tous les compartiments du jeu, il a été excellentissime. On a vu une autre situation où il est sur le côté droit et cette fois-ci, il va aller chercher Kylian Mbappé encore une fois pour s'appuyer sur lui. Il va recevoir à nouveau le ballon et là, entre les lignes, ouais, il se retourne, il se met face au jeu, même si c'est pas une position facile. Il est face à deux joueurs, il va les crocheter, les éliminer, ensuite enchaîner avec une frappe à longue distance. Et là, il faut un très bel arrêt de gardien pour l'empêcher de marquer. C'est dire encore une fois à quel point ce joueur-là est dangereux dans n'importe quelle position. Et ce joueur-là, en fait, tu as l'impression que quand il décide de faire mal, il fait mal, quoi. C'est simple, c'est pas compliqué à comprendre. Et ça, c'est très très fort. Le premier but de l'équipe de France tombe à la toute fin de première période avec à la base Ousmane Dembélé sur corner qui combine avec du jeu court en cherchant Michael Olise. Olise, lui, va fixer en un contre un, il va donner le ballon à Kylian Mbappé sur sa droite, mais regardez bien Mbappé, hein. Là, il est très bien concentré par cette action et il va faire cet appel-là en profondeur que Dembélé va vite, vite comprendre et va lui donner en un temps. Si Dembélé faisait le contrôle et ensuite la passe, la défense aurait pu anticiper et fermer l'espace à Kylian Mbappé. Mais vu que Dembélé a été très très réactif, ça a permis à Kylian d'avoir un vrai temps d'avance sur le défenseur. Il peut prendre l'information, il peut l'éliminer et ensuite frapper pour réussir à marquer. Mais ça, c'est grâce à Dembélé. Mais après, bien sûr, lui aussi, il fait vraiment un très bon travail. Parce que quand il fait ce crochet extérieur-là pour accélérer, ok, ça, c'est son physique, c'est sa vitesse qui lui permet de réaliser cela. Mais par contre, sa touche de balle juste après le dribble, elle est vraiment incroyable. Parce que ça lui permet d'éviter le tacle et en plus de ça, il enchaîne à la vitesse de l'éclair pour frapper directement dans le ballon parce qu'il y a le retour défensif. Donc, ce but-là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Mbappé, il fait la différence physiquement parce qu'il prend de vitesse son vis-à-vis, mais ensuite, il a la lucidité de ne pas trop se précipiter, de faire la touche de balle pour éviter le retour défensif dans son dos avec le tacle, et en même temps, il a la capacité d'enchaîner très très vite pour éviter le joueur aussi qui revient vers sa droite cette fois-ci sur lui. C'est parfait, c'est de l'art. Et ce genre de but-là, on ne se rend peut-être pas toujours compte, mais c'est parfaitement fait d'un point de vue technique. Et c'est ça le truc avec Mbappé, c'est qu'Mbappé, c'est pas un joueur qui est technique dans le sens où il va dribbler beaucoup. Même si dans la Coupe du Monde, il le fait, hein, et là, il l'a fait par exemple, mais c'est pas sa qualité première. Mbappé est technique sur ses prises de balle, sur ses premiers ballons touchés et sur ses secondes touches de balle aussi. Ses enchaînements, c'est là où il est vraiment technique et rapide, mais dans le bon sens cette fois-ci, pas juste de la vitesse, rapidité d'exécution aussi. Et c'est ça qui fait aussi une grande force chez ce joueur, sans aucun doute. On va avoir une transition offensive bien gérée côté français, avec Chouameni qui est à la baguette au départ de l'action. Et Chouameni, il me fait rire parce qu'à chaque fois, il cherche Olysée. Je ne sais pas, il lui a donné combien de ballons, mais la stat devrait être importante parce qu'à chaque fois que Chouameni a le ballon, si Olysée est proche de lui, il lui sert directement. Il ne réfléchit pas plus que ça. Mais c'est pas plus compliqué que ça parce qu'Olysée, voilà, encore une fois, il avance, il y a beaucoup de Suédois devant lui, mais sans aucun souci, il offre le ballon de but parfait. Il est fatigant ce joueur. Parce que quel ballon encore une fois pour Barcola, qui peut se permettre de faire le contrôle, d'enchaîner avec une frappe au premier poteau en pleine lucarne. C'est super ce qu'il fait Barcola. Vraiment, c'est super. Mais cette passe d'Olysée, est-ce qu'on peut en parler? Dans ce petit trou de souris entre les deux joueurs, comment il va trouver cet angle de passe-là, parfait dans le trou, pour permettre à Barcola d'avoir le temps,
d'enchaîner. Et cette frappe, ouais, elle est superbe. Et Barcola, encore une fois, c'est pas pour rien qu'il soit titulaire dans ce match-là devant Désiré Doué. Il est vraiment excellent. Et encore une fois, c'est une question de qualité individuelle, mais surtout de profil de jeu qui correspond à ce dont la France a besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est pour ça que Désiré Doué, lui, aura certainement moins de temps de jeu. Je pense que maintenant, il est vraiment passé devant Barcola. Et je trouve que c'est mérité, même si je préfère Désiré Doué, encore une fois. Mais ce n'est pas là vraiment le sujet. On va passer à une autre action où c'est Jules Koundé côté droit qui va faire une passe du pied gauche pour Ousmane Dembélé. Dembélé, lui, juste à sa gauche, collé comme ça, il y a Michael Olise. Et c'est là qu'on voit l'importance et l'influence d'Olise, c'est que Dembélé en soi, il a très bonne position pour jouer directement, tenter une passe ou une frappe, mais il fait la remise directement latérale pour Olise. L'air de dire, allez vas-y, fais-nous quelque chose. Et Olise, ouais, il a le pied chaud, donc lui, il va directement tenter une frappe, et c'est un très bel arrêt de gardien qui va l'empêcher de marquer. Encore une fois, je vous l'ai dit, il a eu beaucoup de situations pour marquer. Il aurait pu mettre, franchement, au moins un triplé. Parce qu'il y a des actions encore. Par exemple, Kylian Mbappé en transition, ça va très très vite sur le côté gauche. Il voit Michael Olise et Olise, regardez bien, il demande le ballon, il le souhaite et il le reçoit par Kylian Mbappé qui le sert bien. La prise de balle est excellente, mais après un bon retour défensif, ça le gêne un petit peu. Il frappe juste à côté du but, c'est vrai, malheureusement pour lui. Mais encore une fois, il aurait pu scorer à ce moment-là et ce n'est pas la seule fois. Parce qu'il y a un coup franc de la Suède où la France va récupérer le ballon. Ok, il y a un bon dégagement qui est réalisé. Le retour défensif est terrain et Olysée fait le geste technique profondeur pour Mbappé. Et là, on le voit, Olysée, il suit bien l'action. Là, il sprint. J'ai senti qu'il voulait vraiment marquer son premier but en Coupe du Monde. Parce que là, par exemple, encore une fois, il demande le ballon. Mbappé va le servir. Et encore une fois, on le voit. En termes de mentalité, leadership, Mbappé, c'est excellent parce qu'il a voulu faire marquer Olysée dans ce match-là. Et Olysée, quand il reçoit ce ballon-là, ah bah, il se précipite un peu trop. Sa première touche de balle, elle n'est pas très bonne. Et après, il tire trop tardivement. Mais moi, je me dis, imaginez s'il avait crocheté le gardien à ce moment-là en faisant mine d'ouvrir son pied et en marquant dans le but vide, ça aurait été incroyable. Mais il ne le fait pas. Et le gardien peut intervenir tranquillement à ce moment-là. Et il n'y a pas encore de but pour Olysée. Mais si Olysée n'a pas marqué dans ce match-là, il a réalisé un doublé. Et pas un doublé en termes de but, un doublé en termes de passes décisives. Et son deuxième assist, ah, il est fatigant, je vous jure, il est fatigant. Parce que, je vais vous dire la vérité, moi j'ai à la base aucune attache pour le joueur dans le sens où je ne suis pas du tout fan du Bayern, je ne suis pas du tout français, donc je n'ai pas de lien direct avec lui. Mais son football me donne envie de regarder tous ses matchs, tellement j'apprécie le voir jouer, tellement je le trouve beau à voir sur un terrain de football. Et cette fois-ci, par exemple, je vous le dis, il a été trouvé par Barcola côté gauche. Il fait le contrôle et à chaque fois dans ces positions-là, on ne sait pas ce qu'il va faire. Là, par exemple, ce qu'il va faire, c'est qu'il y a un retour défensif sur lui. Il fait un crochet extérieur très, très facile, très nonchalant pour éliminer le joueur. Il est en déséquilibre et il envoie un ballon de but, un caviar. Mais cette vision de jeu qu'il a, elle est effrayante. Et Mbappé, il va très, très bien finir l'action. Encore une fois, dans cette position, voir Kylian Mbappé et réussir à le servir comme ça, c'est brutal. Après, Mbappé, il fait une très bonne prise de balle et il enchaîne avec sa frappe. C'est vraiment très très bien joué de la part de Kylian Mbappé en termes de finition. Il n'y a pas à dire, ça c'est sûr et certain. Mais justement, par rapport à Kylian Mbappé, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue technique, sa première touchée de balle sur l'action, ça montre bien à quel point c'est un joueur quand même qui peut être fin dans son jeu. On l'a pas toujours vu ces derniers mois, mais cette fois-ci en Coupe du Monde, on le voit à chaque fois, dans chacun de ses matchs, il est très très subtil dans son jeu et il fait la différence. Il y a une action individuelle de Barcola que j'ai aimé et pas aimé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en soi, c'est une transition offensive, il y a beaucoup d'espace pour la France. On voit qu'il est servi sur le côté gauche. Et à ce moment-là, Barcola, il va entrer vers l'intérieur, il va faire une feinte de frappe dévastatrice. On avait la feinte de corps en première période, en seconde période, on a eu la feinte de frappe. Et là, il met deux joueurs dans le vent. Et au moment où il frappe, pour moi, il doit donner le but à Olysée ou à Désiré Doué côté droit. Il devait faire la passe. Maintenant, ouais, je comprends. Il voulait finir l'action et à ce moment-là, le gardien arrive à s'en sortir parce que je crois qu'il tire carrément à côté. C'est pour ça que quand je parle de Barcola, je dis toujours que son défaut, c'est le dernier geste et c'est pas la finition. Il y en a beaucoup qui disent son défaut, c'est la finition, mais c'est pas vrai. C'est surtout le dernier geste parce qu'il fait pas toujours le bon choix entre la passe et la frappe. Je trouve qu'il a une vraie qualité à la finition,
mais des fois, c'est ces prises de décision qui vont lui causer du tort. Mais pour moi, ce joueur-là, par exemple, si le PSG veut le vendre, c'est une grosse erreur parce qu'il est monstrueux. C'est un talent vraiment, vraiment important et je pense que le laisser partir, ce serait une erreur. Mais bon, c'est encore un autre sujet. On va rester sur la Coupe du Monde et comme je vous l'ai dit, Michael Olise, c'est fou ce qu'il a fait, les gars. C'est complètement dingue. Moi, j'ai été choqué. Alors, bien sûr, je sais, c'est la Suède. C'est une équipe qui est plutôt faible. C'est une équipe qui a encaissé 5 buts face aux Pays-Bas. Donc, plus que dans ce match-là, carrément, pour vous dire. C'est une équipe qui, défensivement, n'est pas très bonne. Et puis, c'est pas un quart d'heure de la Coupe du Monde. Mais il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Parce que en Coupe du Monde, même si l'adversité est faible, il faut quand même les mettre, ces buts. Et il y a des tapines où on se dit, OK, voilà, c'est pas un but qu'on va retenir dans notre vie, mais il y a des actions qu'on retient. Moi, cette performance d'Olysée, je sais que je ne l'oublierai pas. Même si c'est un 16e de finale face à la Suède, en soi, c'est pas une demi-finale face à l'Espagne. Ok, il n'y a pas de souci, mais il faut rien enlever à sa performance. Parce que sa compréhension du jeu, sa vision du jeu, sa qualité technique, sa qualité de dribble, sa qualité de passe, sa qualité de frappe, c'est trop grave. Il joue en position numéro 10, il a une liberté totale. C'est lui qui organise le jeu, c'est lui qui finalise le jeu, c'est lui qui décide du tempo du match. Non, 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 les gars, ça y est, ça y est. Moi, j'ai rarement vu ça, hein, je vous dis la vérité, j'ai rarement vu ça. Et il y a des questions qui se posent. Est-ce que Olysée vaut plus de 200 millions? Oui, tous les jours. Oui, oui, il vaut 200, 250. Pour moi, on peut aller jusqu'à 300 millions. Je vous dis la vérité. Je sais qu'il y en a qui vont dire que j'exagère, mais encore une fois, croyez-moi. Moi, je suis un supporter du Barça. Mon joueur du moment dans cette génération préféré, c'est Lamine Yamal. Mon joueur all-time préféré, c'est Léo Messi. J'ai aucun lien à la base avec Olysée. Je ne parle pas avec le cœur, je parle vraiment avec ma tête. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est un joueur extraordinaire. Alors bien sûr, Kylian Mbappé, ce qu'il fait, c'est légendaire. Ça, on le sait. Il est plus qu'à un but d'égaler, ou un ou deux, je ne sais plus. Il est tout proche de Léo Messi. Je crois qu'il a deux buts. Non, il est plus qu'à un, je crois, je sais plus, bref. Il est tout proche de Léo Messi, mais après, on verra, on fera les comptes à la fin de cette Coupe du Monde pour voir qui sera le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, Messi ou Mbappé. Je sais pas qui le sera, mais en tout cas, je sais que Mbappé va continuer à scorer. Tant qu'il va jouer, il peut continuer à marquer, parce que c'est un joueur vraiment incroyable, et c'est un joueur qui, en Coupe du Monde, déjà, il a une mentalité exemplaire, il a un leadership exemplaire, et puis sur le terrain, il simplifie son jeu. Et encore une fois, ces décrochages qui posent problème peut-être au Real Madrid, là en équipe de France, avec Barcola qui a cette activité sans ballon très importante pour attirer des joueurs sur lui, c'est une vraie solution. Et puis par exemple, là en équipe de France, il y a tellement du danger partout, à gauche, à droite, dans l'axe, partout, que ça fait qu'au final, c'est bien proportionné et on voit que les défenses n'arrivent pas, franchement, ils font peur. Alors, par exemple, face au Paraguay, ce sera un bloc bas, ça va être différent. Et puis, moi, je trouve tout de même, pour refroidir un petit peu tout le monde sur l'équipe de France, il y a des petits défauts tout de même, c'est sûr. Et je vais en parler des défauts, mais la globalité est tellement impressionnante, il y a tellement de qualité. Pour moi, on est sur l'une des attaques les plus fortes de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour moi, là, c'est comparable au Grand Brésil, des Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo, tout ce que vous voulez. Là, c'est comparable parce que le secteur offensif, même les joueurs de banc, c'est des joueurs qui seraient titulaires dans la plupart des grandes sélections de ce football. Donc, ouais, ils font peur. Maintenant, bien sûr, il y a des petits points structurels à repenser. Les latéraux défensivement, c'est pas trop ça. Et puis, je pense que le pressing, des fois, n'est pas très bien coordonné. Il y a des trous, des lignes où il y a trop d'espace entre. Et je pense qu'il y a des cadors qui peuvent en profiter. Maintenant, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui peut vraiment contenir cette attaque. Il y a des équipes qui peuvent empêcher la France d'avoir le ballon, qui peuvent essayer de faire du mal à cette défense et réussir à le faire, mais contenir cette attaque-là, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément gagner tous les matchs, la France, parce que le football n'est pas aussi simple que ça, mais ils ont des atouts beaucoup trop importants. Là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. En tout cas, gros, gros match de la France. Je ne suis pas de ceux qui disent forcément qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, mais c'est sûr que c'est les grands favoris aujourd'hui. Il n'y a plus de doute. Parce que dans la production, c'est l'équipe qui fait le plus peur, c'est l'équipe qui est la plus impressionnante, et c'est l'équipe qui a encore une marge de progression avec, ouais, j'allais dire le joueur du tournoi, Michael Olise. Pour moi, ça reste Messi encore, parce que c'est Léo, mais en soi, Olise, il s'en rapproche quand même. Pas du niveau de Messi, mais je veux dire, ses performances sont incroyables. On va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, on va suivre la compétition de très près sur la chaîne comme d'habitude. J'ai été vraiment
très admiratif de ce match-là, je l'ai beaucoup apprécié et j'espère que vous l'avez ressenti, j'espère que vous aussi vous avez kiffé l'analyse. J'ai pris plus le temps d'analyser que d'habitude, j'ai mis beaucoup d'images, mais pour moi c'était vraiment un super match et j'ai voulu vous faire kiffer, j'espère que ça a été le cas. Likez la vidéo si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On a dépassé les 10 000 abonnés, mais j'aimerais qu'on puisse s'en rapprocher des 15 000, des 20 000. Allez, soyons fous, on va viser le plus loin possible pendant cette compétition. Et puis sinon, moi je vous dis peace.